Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 26e VOD, si je ne fais pas d'erreur, sur Dragon Quest 8. Donc nous démarrons cette session, cette 8e session de live. Alors la dernière fois, qu'est-ce que nous avions fait? Bien la dernière fois, nous avions eu les événements... nous avions le grand prêtre Sérénissime qui, par un hasard des plus extraordinaires, par une malchance des plus incroyables, et malgré toutes les informations que l'on possédait au préalable, est mort, tué par Popol, Popol démoniaque là, que nous avons éliminé. Et juste après, Marcello, le demi-frère d'Angelo, nous l'avions déjà rencontré plusieurs fois, nous a fait condamner... Calme-toi le joystick. Nous a fait condamner à l'exil sur l'île de Pandemonium, en cage, avec le grand prêtre Rollo. Et au final, nous avions pu nous échapper. Nous avions découvert que Marcello s'apprêtait à devenir le nouveau grand prêtre Sérénissime. Nous lui avons marave sa face. Malheureusement, à cause de notre combat, Marcello est tombé sous l'emprise totale du Seigneur de l'Ombre Raptor. Sachant que tous les sages avaient été éliminés avec le grand prêtre Sérénissime. Alors, qui est mort, voilà. Donc, soit c'est Popol, soit c'est Marcello. Ça laissé à l'interprétation. Et donc, Raptorn a maintenant retrouvé sa puissance et son corps. Et il a créé une citadelle noire qui flotte dans le ciel. Et au niveau de l'histoire, c'est là où il faut que nous nous rendions. Hop là. Et nous avions fait le rang S de l'arène des monstres. Évidemment. Ah là là. Comment a-t-on pu oublier ça? Nous avions enfin fait le rang S. Un rang S très très sympathique qui nous avait fait gagner le manteau de dragon et une petite statue sur le toit de l'arène. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Faut dire que ça fait un moment que j'ai pas streamé le Dragon Quest 8. On a commencé Final Fantasy 13. Puis j'ai d'autres projets. Là, prochainement, je vais faire les The Room. Parce que j'ai testé vite fait The Room 1, le début, et clairement, ça me plaît. Ça va me plaire. Ça va m'énerver. Parce que je sens que je vais pas arriver à résoudre certaines énigmes. Mais c'est un style de jeu qui, je pense, va beaucoup me plaire. Donc on fera ça. Voilà, et voilà, on avait récupéré le manteau de dragon. Notre team était à peu près niveau 40. Il faut qu'on pexe un peu pour la suite. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais consulter toutes les recettes que j'ai déjà faites. Et je vais les cocher dans ma liste. Parce que j'ai imprimé la liste des recettes, comme je les disais en préambule de live. Et je vous rappelle que nous faisons un 100%. Par conséquent, nous devons faire toutes les recettes. Alors, le remède puissant, c'est fait. Le remède spécial, c'est fait. Ensuite, on passe au remède lunaire. Le panacée mineur. La fiole d'eau magique. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas fait des 1000 et des 100 de recettes, en fait. Le tambourin de tension, cette arme absolument... Enfin, cet objet absolument incroyable qui va beaucoup nous aider pour la suite. Alors, fromage, il y a plusieurs recettes pour faire le fromage. J'ai fait laquelle? Les frais et pincée de présure. C'est celle-là. Fromage piquant. Ensuite, fromage froid et fromage gelé. Je suis désolé, c'est pas très intéressant ce qu'on fait. Mais c'est juste qu'il faut que je fasse le décompte. Fromage doux. Oh là là, et Pyrolène qui vient de sub. Merci à toi, Pyrolène. Et donc, normalement, tu as le badge gluante. Et ça a compté d'ailleurs. Ça a pas eu l'air de compter comme un sub dans le. Sur l'overlay. Il y a eu l'alerte ou pas? Parce que j'ai pas le son des alertes du coup, vu que je suis sur PS2.
Tête voleur. Il y a eu l'alerte, mais visiblement, ça a pas compté comme un sub. Ah bah non, bah oui, t'as le badge first, donc tu n'as... Ah, tu n'as pas le badge gluante, c'est dommage. Parce que moi, j'ai bien l'alerte, c'est réabonné, mais... Ça a pas l'air de l'avoir compté dans la barre, parce que je crois que j'étais déjà à 21. Putain, c'est bizarre. D'ailleurs, vous avez pas le son du jeu en double, non? C'est bon. Ok. Alors, au niveau des armes, un rapier sacré... Putain, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Rapier sacré et rapier d'ange déchu. Épée d'Hermès. Et le Chamsphire de lumière. Une grande lance. Une lance sacrée. Une lance de démon. Un boomerang renforcé. Une hache d'or et une hache de fer. La hache de brigand aussi. Une hache de roi. Les marteaux, on n'y a pas touché. Les faux, on n'y a pas touché. Fouet du serpent et du dragon. Ok. Fouet du démon, je crois. Non, c'est fouet de la discipline qu'on a fait. Ah putain, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse les recettes inverses. Oh, quel enfer. Ça va coûter tellement d'argent. Arc des roses. C'est le seul qu'on a fait. Alors, tenue de voyageur. Manteau de sérénité. Alors là, ça part ultra loin. Ouais, on a presque fini. Manteau de sagesse et jupe de brigand. Non, jupe magique, pardon. Cuirasse de danseur et robe chatoyante. Hein? Armure de pique. Cuirasse de brigand et armure géante. Chapeau à plumes. J'ai craft aucun bouclier dans le jeu. Oh la vache. Putain, tu parles du retard que j'ai. Alors, chapeau à plumes. Oreille de lapin. Casque de pierre. Casque de bronze. Foulard d'Hermès. Chapeau d'érudit et couronne solaire. Allez, il reste plus que les accessoires. Brassard de choc. Une bague de prière. Un anneau. C'est vrai que j'aurais pu passer un coup de fluo, ça aurait pu être plus simple en vrai. Un anneau d'immunité. Un talisman sacré. Anneau d'éveil, je l'ai pas encore fait. Et une bague d'agilité. Et voilà. Bah elle est où la bague d'agilité? Ah elle est là, putain, je la voyais pas. Hop. Voilà. On a fait les voilà. C'était la partie chiante, désolé. les 10 premières minutes les plus chiantes du stream. Tout épisode confondu. Je suis navré pour ça. Alors excusez-moi, je suis en train de vérifier un truc. C'est mon Twitch qui bug. Ah, c'est mon Twitch qui buguait. Effectivement. Je me disais, il y avait un truc bizarre. Ok. Je vais rester sur cet écran-là. Bien. Bon, pour le bestiaire, ce sera pour plus tard. De toute façon, je ne l'ai pas imprimé. On a 9000. On va soigner tout le monde.
Je sais plus s'il faut retourner aux 3 angles. Dans le doute, c'est ce qu'on va faire. TP. En espérant que vous ayez bien le son du jeu. Je l'espère. Que le son du jeu n'est pas trop fort. Ou pas assez. Enfin, qu'il soit bien, quoi. Alors, j'ai vu que l'alchimie marmite était en train de fonctionner. Putain. Joystick de merde! Ah, d'accord, je voulais faire un bouclier blanc. Ok. Ok. C'est une bonne information. Putain, du coup, je sais pas pourquoi le décompte de sub, il a pas fonctionné pour le resub. Ça, j'aime bien. Je vous attendais, vous qui devez nous sauver. Vous qui deviez nous sauver, normalement. Bon. Et ouais. Attendre, comment ça? Ah ouais, non, bah, un véritable... Prions qu'un véritable sauveur arrive. Ça, c'est... Petite note. Vous n'avez pas été à la hauteur. Bon. On va voir si on a un peu plus de chance que la dernière fois pour les rois glands de métal. On va essayer d'en faire. Alors du coup, oui, je parlais de la cité volante qui avait été créée. Alors, faut que j'aille à l'ouest. Hop là. La cité volante, elle est... là. Voilà. Juste au-dessus de Néo qui a été détruit. C'est vrai que c'est une information que je n'avais pas donnée. Ah oui, d'ailleurs, à Argonia, il y a des... Ah, aussi, il y a un truc qu'on pourra faire, mais c'est con, j'ai pensé à les imprimer que beaucoup plus tard. Dans la journée, c'est l'emplacement de toutes les mini-médailles. Pour les confirmer. J'ai oublié. Donc, on fera ça une prochaine fois. Au pire, je peux utiliser le PDF, mais ça va être chiant, quoi. Allez. Donc le problème maintenant, c'est qu'il y a des monstres noirs qui viennent de s'inviter dans les combats du monde réel. Ah bah... Bah allez, allez, moi je dis oui. Après tout. Ouais, d'accord. C'était trop beau de commencer par un roi gland de métal, évidemment. Par contre, 3 glands de mercure, allez, il y en a bien un qui va rester dans les 3 là. Voilà, il y en a au moins un qui reste. Ah, 2 qui restent. 3 qui restent. Oh là là. Imaginez si on les tue tous. Allez, Yangus. Oh.
S'il vous plaît, je souffre. Pourriez être un peu de compassion. Merci, héros. Oh, le C qui reste, c'est parfait. Allez, Yangus, va tuer le B avant qu'il parte. Impeccable. Oh là là. Qu'est-ce que je vous aime quand vous faites ça. Ouais, allez. Dommage. On notera le courage de ces gluants de mercure hein, qui sont restés quand même longtemps. Que 5. Je vais pas vous dire mais je suis déçu. Je m'attendais à plus de dégâts. Ah. Eh ça commence bien, ça commence bien. Allez. L'équivalent d'un roi gluant de métal. Oh, oh, Angelo qui a le décuplo, enfin. Oh, ça va faire mal. C'est une perte de temps. Ah, faut que j'essaie de gueuler pas trop fort quand même. Enfin, de gueuler et de parler pas trop fort non plus. Ce qui serait bien, ce serait potentiellement d'être au moins niveau 45. Franchement, niveau 45, ce serait l'idéal. J'ai du mal. D'ailleurs, demain, je vais m'occuper de mettre les VOD de Dragon Quest. Parce que l'avantage au moins, c'est que celle-là, j'ai pas à les modifier, j'ai pas à les monter, j'ai rien à cut. Donc, j'ai juste à les uploader et ce sera bon. Contrairement à d'autres où j'ai du cut à faire. Ouais, je vais en mettre, je pense que je vais en mettre 5, 5 directement et les autres sont programmés pour sortir tous les 2 jours ou tous les 3 jours, je sais pas. C'est pareil, les Pokémon aussi, il faut que je les mette. On n'a pas de monstres noirs encore, c'est bizarre. Ah non, ils sont pas encore là, les monstres noirs. Ah non, je confonds. C'est après. C'est après, c'est après. Bon, par contre, ça veut pas trop les gluants de métal, là. Quoique j'avais dit qu'il fallait que je revienne la nuit.
fasse de ça, moi? J'arrive même pas à leur faire ne serait-ce qu'un dégât. J'aurais dû faire lame de métal avec Angelo, j'ai été con. Ouais, ça reste 2700 d'XP, hein, voilà. Qu'en vrai, on en profite. Oh. Oh. Cette déveine, quoi. Allez, un point, lui, il meurt. Oh. Come on. Come on. Ah, mais jamais ça marche le coup d'Hermès, c'est terrible ça. Bon, pas trop grave. Ouais, ça fait 5000 d'XP, c'est toujours ça de prix. Hein. Bon, alors, vous, c'est pas que je vous aime pas, mais vous me faites chier. Allez, hop. Allez, classe cette épée. Oh mais c'est pas vrai, mais... Putain, mais... Si je veux pas des bleus, je veux pas des verts, moi je veux des gris. Putain, ce troll des rois gluants. Me raciste de rien du tout, oui. Alors vous êtes gentil, mais... Allez, on y croit. Waouh, ça fait beaucoup de gluambules, ça. C'est géré. Eh ben, on n'est pas très chanceux, hein, là, sur les rois gluants de métal, hein.
Je vais vraiment finir par revenir la nuit en fait. Hein. Je vais finir par croire qu'il y a plus de chances d'en avoir un la nuit. Cela dit, ouais, les gluants de métal apparaissaient plus facilement la nuit dans les autres, dans certains autres lieux. Bon allez, on va revenir le soir là. Putain, je vais jarter ma montre de mon poignet parce qu'elle me gêne. Waouh, une herbe une herbe. Ok, Péréguin. Allez hop. Là, je pense qu'on va faire, c'est que durant cette VOD, là, durant les 1h30 qui restent à la VOD, ça va vraiment être de la préparation. Farm d'XP et tout. Oh putain, c'est pas vrai, la l'autre grognasse. I'm so scared. I can't stand living under a sky like this. It's stained the color of blood. Does this mean we're nearing the end of our journey? Being cursed seems trivial compared to the thought of Ratthorn ruling over the world. Si, Katana TV, c'est toujours un poney. Sauf que depuis qu'elle a bu la source magique, enfin l'eau de la source magique qui la permet de redevenir humaine temporairement, c'est-à-dire pendant quelques secondes, un effet secondaire, c'est qu'elle vient me faire chier dans mes rêves. That's why you have to defeat him. Everyone's lives are at stake. Do you think I'll return to my normal Elle vient me faire chier dans mes rêves. or do you think I'll have to spend the rest of my days as a horse? Once everything is peaceful again, I want to travel the world together with you. Even if the curse isn't lifted. Et après ça, ils nous ont pondu la deuxième fin sur la version 3DS, mais putain de merde. Because that way, I won't have to marry that. Mais à quel moment ils ont eu l'idée de se dire que on va faire une autre fin différente, tiens. I'd be happy to spend the rest of my life carrying you on my back and taking you wherever you wanted to go. If that happens, please take care of me. I'd never leave your side. I promise. Bah, comme Medea est un cheval, on peut pas dire qu'elle est vraiment casse-couille. Hein. Donc voilà, je disais, donc là, durant l'heure et demie là, suivante, là, ça va vraiment être de la préparation, donc ça va être de l'XP, potentiellement du craft d'armes et d'armure. Et d'ici une heure et demie, on va aller après, dans la VOD suivante, on ira directement faire la fin du jeu. Enfin, je dis la fin du jeu. Faire la citadelle noire, etc., etc. Et tous les événements qui en découlent. Ok, c'est la nuit. Allez, go. Go back to the Metal Slime Hill. Qui n'est pas tellement Metal Slime pour nous. Et du coup, espérons que cette fois... que cette fois, les rois gluants de métal apparaissent un petit peu plus. Ce serait sympatoche.
Et on voit. Oh, 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 oh. Super. Oh là 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 là. C'est tellement long. Putain, mais tu rates tout là, héros. C'est quoi, c'est les paroles de la princesse là qui t'ont déstabilisé? Ressaisis-toi, le héros. Ressaisis-toi. Tu dois faire des coups critiques. Prends exemple sur Yangus. Voilà, fou. Du coup, ouais, pour ceux qui resub, ou pour lesquels ça va être leur deuxième mois, vous avez la gluante orange en badge. Et je trouve ça vraiment dommage que les first, eux, ils ont le badge first et qu'ils peuvent pas le remplacer par le badge de la chaîne. Oh là là, mais oh. Ah mais c'est bien qu'il y en ait plein, mais moi, c'est des... À la rigueur, donnez-moi des glands de mercure. Ou des gluants, des rois gluants. Oh là là, et Pyrolène qui offre un sub à Ouroboros. Et il n'y a pas les animations. Enfin, je la vois pas. Elle aurait dû apparaître là, l'animation. Ah, quoi que c'est le gift sub. Et si pourtant je l'ai fait, l'animation du gift sub. Attends, je les ai pas désactivées par hasard, les animations. Et ça compte pas dans le décompte. Attendez. Si, alerte, il est là pourtant. Attends, abonné. Ouais, gift sub. En plus, j'ai une super animation du gift sub. Qui est inédite. Oh, ça dégoûte. J'ai fait une super... Ah non, elle est peut-être pas finie en fait. C'est peut-être pour ça. Non, elle est pas finie. Mais je sais pas pourquoi, mais là, ça a pas touché... Ça a pas fait avancer la barre. J'ai l'impression que ça prend pas en compte les resubs. C'est débile. Du coup, bah attendez, ce que je vais faire, c'est... Voilà. Voilà. Hop. Je les augmente... Je les augmente artificiellement pour faire genre. Je sais pas pourquoi c'est pas pris en compte.
En tout cas, merci à toi Pyrolène pour le gift sub à Ourouberos. Et je sais vraiment pas. Le problème, c'est que je peux pas avoir de... Je peux pas avoir vraiment d'aperçu comme je le voudrais. Attendez. 15 abonnements. 11 abonnements. Ça fait 26. Quoi? Comment je peux arriver à 26 abonnements au total? 15 et 11, ça fait 26. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, c'est parce que je crois que c'est Cyril qui a pris pour 5 mois en fait. Et bonsoir Moriana. C'est Cyril qui avait pris pour 5 mois, donc... Oh, c'est de la merde Twitch. Y'a rien qui marche en fait. Y'a rien qui est clair. On en a tué un? Non, c'est pas ça, Moriana. Et bonsoir, Red Tanks. C'est pas ça, Moriana. C'est que en fait, dans la barre de Subgoal, du coup, à 25, on joue à Wii Sport. Hein, on fait un live Wii Sport. Bah, c'est juste que là, Pyro, du coup, a sub et a resub et a offert un sub. Et ça n'a pas été pris en compte par ma barre de Subgoal. Et je trouve ça quand même fort dommage. Parce que moi, ce que je compte, c'est vraiment les... Pour moi, ce que je compte, c'est les subs. C'est pas le nombre d'abonnés, c'est vraiment le nombre de subs. C'est différent. Attends, j'ai pas envie de me faire emmerder par tout ça. Hop là. Parce que l'intérêt d'avoir des sub-goals, c'est qu'ils puissent être rapidement atteints. Et que vous puissiez en profiter. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont vraiment hâte de me voir jouer à Wii Sport Resort. Et si j'avais Ring Fit Suite, on jouerait à Ring Fit Suite. C'est trop cher pour l'usage que j'aimerais en faire Ring Fit Suite. À la rigueur, on pourrait faire du high-toy caméra, mais il faudrait que je retourne chez moi avant, quoi, pour le récupérer. Mais en vrai, alors mon frère il l'a Ring Fit Suite, donc à la rigueur, si je rentre chez moi pendant un week-end, faudrait que j'essaie de passer chez lui pour tester. Et Red Tanks qui sub, et là ça s'est pris en compte là. Merci à toi Red Tanks. Ah oui non mais Ring Fit, j'ai pas dit que j'allais le faire en one shot hein, Ring Fit. si je le prenais, si je l'avais. Mais si j'avais les moyens je me le prendrais. Et c'est con parce que avec mon frère, c'était pendant Black Friday je crois, il était à 20 balles. Non, il allait passer à 20 balles avant le confinement. C'était pas au Black Friday, c'était avant le confinement. Son prix allait baisser. Et le truc c'est que vu qu'il y a eu le confinement et que tout le monde s'est jeté sur Ring Fit, eh ben, les prix ont pas baissé. Non mais Ouroboros c'est quoi, je l'avais pas demandé surtout en fait. J'avais pas envoyé, j'avais pas dit quel jeu je voulais. Hein. C'est surtout ça en fait. Bah c'est ça, Ring Fit c'est quand même cher quoi. Et surtout pour l'usage que moi je veux en faire, ça reste cher. Mais c'est dommage parce que ça m'intéresserait bien. Hein. Bah moi si je prends Ring Fit Suite, c'est clairement pas pour faire le sport régulièrement. Si je prends Ring Fit Suite, ça serait plus pour le faire en live quoi. Avec la capture du jeu, avec
mes 2 caméras pour avoir deux points de vue. Moi je préfère faire le sport. Alors c'est pas bien ce que je vais dire, hein. C'est très mal dit, mais je préfère faire le sport en vrai. Et là c'est pas bien parce que effectivement des échos que j'ai de Ring Fit, de Ring Fit, ça a quand même l'air balèze. C'est saut 2019 le sport en vrai, c'est ça. Bon, sinon, les fucking rois gluants de métal, là, ils peuvent se ramener. Après, c'est vrai que le projet de le faire en stream, ça pourrait être que tous les jours, on fasse une séance en live de Ring Fit. Mais quitte à claquer beaucoup de trucs dans un truc Switch, je préfère encore me prendre le Mario Kart live circuit. Parce que ça, live circuit dans ma CTU, en faisant le point de départ dans ma chambre, en faisant tout, en faisant les couloirs, plus la cuisine, je pense qu'il y a moyen de se faire un fucking parcours assez incroyable. Ah oui, non mais Mariana, je veux bien le croire. Hein. Après, voilà, quand je dis le sport en vrai, c'est parce que moi, généralement, tous les mardis, je faisais du badminton avec un pote. Et en fait, la vraie raison pour laquelle je tiens énormément à mes séances de badminton, c'est que ça me permet de gueuler sur les gens. Et de les insulter. Bah, y a pas mal sporté avec la voiture, non, mais oui, remarque, c'est vrai que si je le stream, c'est vrai que ça va être embêtant. Donc c'est vrai que les séances de sport nous manquent, quoi, avec mon pote. Oui, c'est vrai que plus qu'un sub, du coup, et vous atteignez le... Vous atteignez le sub goal de Wii Sport. Et on pourrait le faire plutôt que prévu, hein, parce que j'ai la Wii qui est là, il y a tout ce qu'il faut. Hein. On fera le live en tenue de sport. Oui, non, parce que, non, bah, les fois où on a pu me voir gueuler sur un jeu, je gueule exactement de la même manière sur les gens. C'est en fait, je me lâche complètement. Autant moi, je suis pas quelqu'un qui gueule, enfin... Je suis quelqu'un qui a la voix qui porte et qui a une voix qui monte vite dans l'aigu. Enfin, pas qui monte dans l'aigu, mais qui... comment dire, qui... Je peux m'emporter un petit peu, mais pas dans l'énervement. Alors que le sport, je vais vraiment aller gueuler. C'est genre avec mon pote, on s'insulte de tous les noms, hein, devant tout le monde. Hein. La prof, elle est morte de rire, parce que vu, elle nous connaît, hein, depuis 3 ans qu'on fait le bad. Elle est morte de rire en nous voyant. Il y a un moment, normalement les matchs c'est 2 minutes. Elle voit qu'on est à 13-13. Elle se met à notre terrain et puis elle regarde. Et elle est là. Donc 13-14, 14-14, 14-15, 15-15. Et elle est là en train de regarder, en train de se foutre de notre gueule. Pendant que moi je suis en train de l'insulter. Mais vous allez siffler la fin du match, oui. Et elle veut pas, et elle se met à sourire et tout. Putain. Ah, elle est géniale. Ah, ça fait chier, putain. Que... Ah, déjà que la fin d'année dernière, scolaire, et Redstone qui offre un sub à Morgana, et nous atteignons le sub goal. Nous ferons donc du Wii Sport. Oh là là. Mais vous faites chier aussi, merde. Moi, je pensais pas que ça allait si vite. J'ai pas d'idée pour le 30. Enfin si, j'ai une idée, mais je peux pas le mettre à 30. Si je le mets à 30, je n'ai plus de vie sociale. Non, parce que si le prochain sub goal que moi j'ai en tête, c'est de faire FF10-2 et FF13-2 à 100% une fois qu'on a fini FF10 et FF13.
Le problème, c'est que je peux pas mettre ça à 30. Parce que vous êtes capable de rusher les 5 derniers. Et je vais me retrouver avec 6 jeux RPG à faire à 100%. Alors que j'ai envie de jouer à d'autres jeux aussi, moi, merde. Non, mais vie sociale, je veux dire une vie autre que les Final Fantasy et les Dragon Quest. Bon, on en a tué un, c'est déjà ça. En tout cas, merci à toi, Red Tanks. Merci pour le sub. Donc c'est avec un grand plaisir que nous ferons un stream Wii Sport Resort. Alors, c'est moi qui veux faire les FF, oui, je suis d'accord. Mais bon, dans la mesure où on a fait... Enfin, dans la mesure où on est en train de faire FF13 et FF10, qu'on fera FF10, autant faire les opus suivants. Surtout qu'ils sont extrêmement simples à faire à 100%, 10-2 et 13. 2. On va y arriver. Bon, laissez-moi boire un coup là parce que... non, Red Tanks FF12, je l'ai mis en pause. Pour la simple et bonne raison que... je vais pas dire que je saturais, mais bon, on avait déjà fait tout FF12 avec Bob. Moi, j'ai enchaîné direct avec le mien. Et ça faisait beaucoup, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, allez, j'ai envie de faire autre chose. Là. Oui, non, mais j'ai Getting, j'ai Wii Sport, j'ai Layer of Fear. Mais ça va parce que Getting, c'est l'espace d'une soirée. Wii Sport, c'est l'espace d'une soirée, voire plus, hein, parce qu'on fera tous les sports. On essaiera de pratiquer tous les sports tranquillement. Il y a Layer of Fear. Layer of Fear, c'est l'espace d'une soirée. Donc ça va, c'est pas des gros défis que j'ai à faire. Faut juste que je me dise, que je me motive une soirée. Allez, on fait ça, et puis voilà. Mais c'est vrai que bon, j'ai plus envie de faire les JRPG, moi. FF7, non, moi FF7 par exemple, je le connais pas assez pour faire le 100% en stream comme ça. Et même avec des guides sous les yeux... Je pense que je prendrais pas des masses de plaisir à le faire à 100% comme les autres. Excellent jeu, hein. J'ai eu du plaisir à le faire, à le refaire, mais je le connais pas assez. Pitié, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Restez. Restez et mourrez, s'il vous plaît. Ne fuyez pas. Ça fait trop longtemps que je vous attends. Que je vous cherche. Par pitié. Ok, il y en a un qui reste. Tuez-le. Tuez-le. Ouais, non, mais Katana, oui, voilà, c'est juste que je le maîtrise pas entièrement, donc... c'est pour ça que j'ai pas... Je vais pas me lancer dans FF7. Mais putain, mais c'est pas vrai. Mais maintenant que j'arrive à avoir des putains de gluants de métal, je suis pas foutu de les tuer. Pitié. Ok, il reste encore, c'est bon. Mais bordel de merde! Mais c'est pas possible! C'est quoi cette déveine? Pourquoi j'ai pas fait tension? Ah, et on a Psychonaut à faire à 100% aussi. Les Psychonautes, ça va, c'est pas un jeu très long. Une quinzaine d'heures à peu près pour le 100%. Mais réussissez vos attaques, bon Dieu! Il va se barrer. Il va se barrer, j'en suis sûr. Il va se barrer. Allez, Yangus. Oh!
Au moins un. Moi je sais qu'FF7, le petit plaisir que j'avais, moi, c'était d'apprendre bêta à la première occasion. Avec le Midgar The Loom. Ce qui permet de break un peu pas mal du jeu. Ah. Et du coup, Mariana, qu'est-ce que t'as pensé de cette... entre le FF7 et le remake? Moi, j'ai pas fait le remake. J'ai suivi des let's play. Parce que bah, je n'ai pas de PS4. Hein. Mais j'ai suivi des let's play. Et je sais pas. J'ai pas été plus emballé que ça. Après, faut dire, quand FF7 est sorti, j'avais 1 an, moi, de base. Donc, j'ai pas été trop dans la vibe. Moi, j'ai plus été dans la vibe FF10. Il nous sortirait un FF10 remake. Je pense que là, je serais plus d'avis de donner mon avis et d'investir. J'ai pas fait gaffe. Niveau combien mes persos? 42? 43. Ah non, ça va, ça monte un peu quand même. J'ai dit minimum 45, c'est bien pour faire la fin du jeu. Oh, fuck it, on va faire un petit méga bang là. Du Square Alexei? Ah oui, bah ça, la graphisme, ça on est d'accord, ça reste beau. L'ADA du remake, elle est superbe. Hein. Tifa, Iris et tout, elles sont magnifiques. Puis les décors. Hein. Zephyroth, il est sublime, Zephyroth. Mais il a toujours été sublime, Zephyroth, de toute façon. Ça, par contre, ouais, c'est ce que j'ai vu. Genre, quand tu pars de Midgar, enfin, ouais, quand tu escalades pour te rendre au QG de la Shinra, tu vois le décor, en fait, c'est un putain de PNG qui est à moitié pixelisé et tout. Et à ce moment-là, c'est pas très beau, quoi. Ah, ça m'a pas marqué ça, j'ai pas fait gaffe sur les let's play que j'ai regardé. Le coup de la porte d'hôtel. Moi je trouvais ça mieux qu'ils dorment au sous-sol du 7ème ciel. Ah, il y a du bien et du pire, oui, comme dans tous les jeux, hein. Excepté Dragon Quest 8. Dragon Quest 8, il y a que du bien.
Comment ça, je suis pas objectif? De quoi parlez-vous? Non mais je sais ce que tu vas sortir, Ouroboros. En mal, tu vas nous sortir Marcello. Et ce qu'il est devenu. Ah, j'ai du mal avec ce gameplay, moi, de... J'ai un peu de mal avec le gameplay du remake, de ce que j'ai vu. Et il me semble que c'est exactement la même chose que les King d'Honneur. J'ai vu d'ailleurs que les King d'Honneur fait arriver sur PC. Les versions remix. Final Mix. Oui, non mais... Non mais Ouroboros, ça c'est fait exprès la Reine des Monstres. C'est le but d'être triggered et tout. C'est ça qui est intéressant dans la Reine des Monstres, c'est que tu contrôles rien. Donc oui, ça a s'arracher la tête. Mais justement, c'est drôle comme ça. C'est le principe même. Et d'ailleurs, dans la version 3DS, avec les rangs SS qui sont rajoutés, SS ou SSS, je sais plus, je crois qu'il y a même les deux qui ont été rajoutés, je sais plus exactement. Les combats, ça devient encore plus n'importe quoi. Hein. Attends, nanana. C'est pas comme Cash. Ouais. D'ailleurs, Cash, ça m'attriste de voir qu'il n'y a pas le. Pour le 1 et 2, il n'y a pas les versions françaises. Les doublages français, puisque vu que c'est les versions Final Mix, il y a des scènes qu'on n'avait pas, nous. Bah, fait chier quoi, parce que je me serais fait un grand plaisir à me les faire sur PC et tout. Pas de soucis, Pyrolène, bonne nuit à toi et merci d'être passé. Et merci pour le sub et le gift sub. Après, la fin de FF7 Remake me laisse perplexe. J'attends de voir ce qu'ils vont faire de la suite. J'attends de voir, même si pour moi la fin de FF7 Remake ne fait aucun sens. Enfin, dans l'exécution, je trouve que ça n'a aucun sens. Genre le combat, le combat final de FF7 Remake, il est beau, hein, il est classe et tout. Mais what? Mais ça n'a aucun sens, c'est le bordel, t'y comprends rien du tout. Scénaristiquement parlant, c'est... D'accord. Ah putain, qu'un contact Red Tanks. Eh bien, force à toi. Courage. Mais après, le combat final en lui-même, il est sympa, hein, parce que, bah... voilà, vu ce qu'on a en face, ça pouvait être que classe. Et c'est osé de nous le faire affronter maintenant. Ah. La musique, j'ai pas trop fait attention. Bah, vu que je le regardais en let's play de streamer, j'ai regardé JTG y jouer, j'ai regardé Benzaï un peu. Donc j'avoue que j'ai pas fait gaffe aux musiques. Mais il me semble que ça allait, non? Ouais, voilà, c'est bien ça. Ah bah 7 jours, hein, il faut ce qu'il faut. Hein. Putain, il a pas accélération, lui? Ouais, que ça. Ça sert à rien, ça. Bon, attends. Oh putain, ils se sont tous barrés. Bah après, je pense qu'ils devaient savoir qu'ils pouvaient pas trop se planter au niveau des musiques. Qu'ils avaient pas trop le droit, en fait. Surtout par rapport à FF7. Putain, il va se barrer, je le sens. C'est bon.
Putain, il va falloir que je trouve un nouveau sub-goal. À 30, je pourrais mettre qu'on fait toute la série des The Room, mais le problème c'est que j'ai déjà envie de la faire. Donc, et demain soir, soit on fait Dracula 2, soit on fait The Room. Ah oui d'accord, ouais, milieu hospitalier, effectivement, ça rigole encore moins. Ouais, c'est pas faux Mariana par rapport à la fin, avec l'histoire. Mais c'est couillu, parce que justement, là on est tous à se dire, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour la suite? Est-ce qu'ils vont faire... Est-ce qu'ils vont faire le... Est-ce qu'ils vont être assez couillus? Est-ce qu'ils vont être assez couillus? Et c'est ce qu'on a l'air de comprendre sur la fin, là. Pour... genre faire en sorte que Zack devienne un personnage jouable. Genre qu'il rejoigne la team. Au même titre que Nanaki, que Barrett. Parce que vu que visiblement, il y a une réalité où il n'est pas mort... Mais c'est ça, et c'est ça le problème, Mariana, et là je suis d'accord avec toi. C'est que si tu ramènes Zack, en fait, tu fous en l'air tout le principe d'FF7, puisque Cloud n'est pas censé exister, du coup, enfin, il n'est pas censé exister tel qu'il est, tel que nous le connaissons. Tu veux que je mette 50 sub-goals, mais 50 sub-goals de quoi? Tu veux que je mette quoi en 50 sub-goals? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour les zoomers. Bah après, c'est du lore, quoi. Et au départ, j'avais vraiment envie de me faire FF7 et tout, mais bon, maintenant, peut-être il va sortir sur PC, mais l'envie, elle est partie, quoi. J'ai vu du jeu et ça m'a suffi. Puis vu que j'avais pas de PS4 à l'époque, et que j'en ai toujours pas, d'ailleurs. C'est vrai que ça m'intéresse plus tant que ça de le faire, FF7 Remake. Surtout dans la mesure où il est pas fini. Enfin, il est pas fini dans le sens où, bon, bah, il faut les suites, quoi. Ah, allez. Pitié. Attends, j'ai bien fait éclair divin? Ouais. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je surveille un peu aussi. Putain. Putain. Allez. On est à 1 heure de VOD, ok, donc ça va, c'est bon. Ah ouais, non, non, mais ça, c'est mort, Morena. Je pense que ça, tu peux abandonner. On va avoir droit au timeline. C'est quasiment sûr. Pour moi, ce qu'on voit à la fin... avec l'espèce de sachet, là, le sachet de gâteau, on voit le personnage, la mascotte. Pour moi, c'est clairement un signe qu'on va avoir des timelines. On va avoir droit à un bordel de timeline. C'est quasiment sûr. Faire une autre tension. Putain, mine de rien, 1 accélération et le héros il est plus rapide que les glands de mercure déjà. Hein. Ça c'est bien.
Ah mais tu sens qu'ils vont en abuser du coup des timelines. Hein. Dans la partie 2, je suis sûr, on va avoir des phases de gameplay dans une timeline puis dans l'autre. On va alterner les phases. Ce qui permettra de rendre Zack jouable dans FF7. Et il va forcément avoir un moment, les timelines vont se croiser, ça va être la merde. Genre on va avoir le vrai Sephiroth qui va débarquer. Tu vois, il y a Kefka qui va débarquer aussi, on sait pas d'où, mais... Pareil, il y a Seymour, là, il va débarquer en forme sublimée. Oh, le meilleur combat possible. Et vous allez voir qu'ils vont tous se barrer. Par pitié, restez. Un maximum, restez. Au pire, un ou deux gluants de mercure qui se barrent. Mais le roi gluant de métal, il doit rester. Ou il doit mourir avant de rester. Putain, on va te faire foutre. Allez, hop. Mais sérieux, il en reste que 3. Oh, quelle arnaque. Bon, au moins on en a tué un, c'est déjà ça. Ah, c'est rare de faire bien avec des timelines. Hein. Les timelines, généralement, c'est pas bon signe pour les scénarios. En fait, c'est à double tranchant. Faire des timelines, ça peut... Quand c'est réussi, c'est excellent. Mais quand t'as un truc qui merde, c'est foiré. Et c'est foiré pour tout. FF13-2, il est bon, hein. Le principe des timelines dans FF13-2, il est bien maîtrisé. Le problème, c'est que c'est une suite de merde. Dans le scénario, ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas lieu d'exister par rapport à FF13. Mais l'arbre des timelines est très bien géré. Hein. Avec le coup des paradoxes et tout. Mais c'est juste que ça n'a pas lieu d'exister, quoi. Voilà, là, c'est exactement ça, Ruberos, en fait. FF13-2, c'était un autre FF qui n'a rien à voir avec FF13. Ça serait parfait. Donc il y a Yangus qui est niveau 45, donc c'est parfait. 44, ah, il est pas encore 45. Bon, ça va pas tarder. Donc, on verra. Moi, je sais que même si je jouerai pas à FF7 partie 2, puis même 3-4, hein, je suivrai le jeu quand même de très près. Je regarderai les streams et let's play qui vont être dessus. Hein. Je sais que Joueur du Grenier va le faire. Il y a de grandes chances que Benzaï le fasse. Et je sais plus qui d'autre. Je sais qu'il y en a d'autres que j'ai regardé, mais... Mais je sais plus, ça remonte à loin maintenant. Quoi qu'il se passe, Nomura se fera insulter. Ses oreilles siffleront. Ah. T'en es à ce point-là, Mariana? Ah, moi j'attends là de New Pokémon Snap, parce que j'ai grandi avec Pokémon Snap, donc j'espère que New Pokémon Snap me décevra pas. Et évidemment Breath of the Wild 2. Mais ça... Le problème c'est que je me suis fixé un truc, une idée, et si elle est pas faite, je sais que je vais de base être déçu. C'est que l'espèce de momie qu'on voit dans le trailer, c'est Ganondorf. Ou une forme humaine de Ganon.
À la rigueur. Moi, dans ma tête, c'est obligatoirement ça. Et si c'est pas ça, et il y a une part de moi qui est sûr et certain que ce sera ça, ce sera pas ça, bah, je vais quand même être déçu. Bah, c'est ça, Mariana. Moi, je sais que le The Room, là, je découvre. Enfin, je connaissais l'idée, je sais que mon frère y a joué. Mais The Room, j'ai testé vite fait et je sens que ça va me plaire. Hein. J'ai envie. J'ai vraiment envie de le faire. Après, je suis client facile, moi. Je suis rarement déçu. Par un jeu que j'attends, je suis rarement déçu. Ah bah, à ce titre-là, mon Romero, dans ce cas-là, il n'y a plus rien qui peut me décevoir non plus. Hein. Je suis immunisé à la déception. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur Instagram, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et bah ça c'est l'avantage du F7 Remake, c'est que t'as toujours l'original qui a été décliné en plein de versions. T'as la version PS1, t'as la version PC et tout. T'as la version Switch, moi je l'ai sur Switch, le FF7. Tout comme le 8 et le 9. Et le 10 d'ailleurs. Et le 12. Et je sais toujours pas pourquoi il n'y a pas eu une putain de compilation du 13-13-2 et Lightning Return sur Switch. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu ça. Ou alors en simple portage, pas forcément réuni, mais en simple portage. C'est les seuls qui manquent sur Switch. Même le 15, il est sur Switch. Elden Ring, faudrait que je me renseigne, voir ce que ça donne. Je crois que j'avais vu des trucs vite fait, mais... En fait, j'ai jamais pris... FromSoft, ouais, ça me dit quelque chose, j'ai dû en faire. Le truc, c'est que vu que je n'ai mon fat PC que depuis 2 ans, bah, tous les gros jeux qu'il y avait avant et actuels, bah, je m'intéressais jamais parce que bah, de toute façon, j'avais pas le PC pour les faire tourner. Bon, maintenant c'est le cas, donc il faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Mais j'ai pas le réflexe. Et c'est pour ça que Cyberpunk, en fait, j'ai pas été pris dans la vibe parce que bah, j'avais pas le PC pour, de toute façon. Et parce que fuck it, ça m'intéressait pas plus. Ah oui, d'accord, je vois, les Dark Souls et tout. Pas mon délire, mais... Mais je connais, je connais. Allez, si on peut au moins passer niveau 45 pour les personnages principaux. C'est parfait. On est à combien au niveau de la VOD? Une 15 à peu près. Bon, ça va. Ah, d'accord, je vois, Mariana. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de Dark Souls, non? Ou il y en a eu un récent? Je sais pas. Oh, il y a des studios qui n'ont pas tant déçu que ça. Hein. Putain, je... Ah putain, c'est que j'ai gagné la langue de feu. Putain, c'est pour ça que le éclair divin, il est passé de l'autre côté. C'est pour ça que je suis perturbé. Je sais pas, moi je sais que j'ai en tête... Bah après, ça compte pas, mais c'est le studio Gresso qui s'est occupé des portages de Zelda. Donc Ocarina of Time, Majora's Mask, Link's Awakening récemment. Qu'on fait du bon taf, hein.
Donc si on peut s'attendre à du remake, enfin, si on s'attend à du remaster, portage HD sur Switch d'autres opus Zelda, je sais que eux, enfin, je sais que j'aurai confiance, quoi. Je sais que ça marchera très bien. Ils feront du bon taf. Je me demande si c'est pas eux qui ont fait Dragon Quest 8 sur 3DS, s'ils ont pas aidé. Je crois pas, non, je crois pas. Mais oui, parmi les gros studios, oui, non, effectivement. Faudrait que je m'intéresse un peu plus aux gros jeux. Déjà, faudrait que je me refasse tous les Assassin's Creed. Enfin, que je me les refasse, non. Faudrait que je me fasse déjà les Assassin's Creed depuis Brotherhood. Là, je les ai tous excepté le dernier. Que j'espère avoir. Bah, Nintendo, c'est un peu les montagnes russes hein, au niveau du... Au niveau des attentes, quoi. Genre, un coup, ça peut aller et un coup, ça va plus, quoi. C'est pour ça que j'ai peur, parce que là, cette année, on est au 35 ans de Zelda. Mais en fait, Nintendo, tu vois, on peut avoir beaucoup d'attentes. Par exemple, les 35 ans de Mario, quasiment tout le monde savait. Tout le monde savait qu'il allait avoir la compilation Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, voire Mario Galaxy 2. Tout le monde savait. C'était obligé qu'ils allaient faire ça. Et en fait, tout le monde s'était mis dans la tête qu'on allait avoir des putains de remasters. C'est-à-dire Mario 64 avec les graphismes d'aujourd'hui, la qualité d'aujourd'hui. Et on s'est juste tapé un portage à 45 balles. Moi, ce qui m'a pas déplu, moi franchement, moi j'en suis content. En plus, ils ont vraiment fait la mise à jour de pouvoir faire que la manette GameCube marche dans mon Sunshine et la caméra inversée, c'est bon, moi j'étais aux anges. Moi ça me va. Puis vu que j'aime pas, je suis pas spécialement fan de Galaxy 2. Après oui, c'est vrai qu'en nouveau jeu, franchement, moi Mario Odyssey, moi il m'a sorti d'une déprime. D'ailleurs la Switch m'a sorti d'une déprime. Hein. J'étais au fond du trou. Et au final j'ai pu m'acheter la Switch. Enfin ça faisait un mois et demi que j'étais au fond du trou. J'ai pu m'acheter la Switch, j'ai Diginox qui m'a prêté son Mario Odyssey. Et franchement putain mais... Ah ça m'a tellement fait du bien. Ça c'était une période où en fait le seul jeu auquel je jouais c'était Dragon Ball Dokkan Battle sur mobile. C'est le seul jeu que je jouais. Je jouais à aucun autre jeu sur console. Je jouais plus sur console, je jouais plus sur PC. J'étais vraiment dans une déprime totale. Et Odyssey m'a vraiment fait du bien. C'était tellement rafraîchissant, le gameplay, les musiques. À Team Time, moi, il m'a semblé, ça me dit quelque chose, il faudrait que je check. Il faut que je check, j'ai des échos. Hein. Je sais même pas si je l'ai pas récupéré dans un bundle d'ailleurs. Faudrait que je vérifie. S'il vous plaît, restez, restez. Restez s'il vous plaît. Histoire qu'on ait un gros coup là d'XP. Que je puisse me poser 5 minutes à la réflexion des équipements. Ok, le roi il reste. Il y a BGE. Ah bah tiens, bon, on parlait de gros jeux à attente. BGE 2. J'avoue, j'attends. Ça fait... C'est quoi, BGE est sorti en 2003 ? J'ai dû le faire en 2004, j'étais gamin. Donc, ça fait depuis 15 ans que j'attends BGE 2. Beyond Good and Evil. De Michel Ancel, Ubisoft.
Si tu connais pas ou que t'as pas fait, fais-le, hein, il est excellent. Yes. D'ailleurs, on l'a fait en live récemment, hein, le 1. On l'a fait en one shot 100%. Pendant quoi 9 heures, 8 heures? Je sais plus. Oh, Mariana, elle connaît pas. Oh non, tu connais pas. Oh non, mais fais BGE, il est trouvable partout, fais-le. Il est excellent. C'est sans prise de tête et tu te laisses porter, hein. Alors, au pire, Mariana, ce que tu pourras faire, c'est regarder la VOD de mon live sur Beyond Good and Evil. Je l'ai fait à 100%, voilà, et... Attends, je peux te dire combien de temps la VOD dure? À peu près. C'est pas du tout ça, c'est celle-là. Détail. Non, c'est pas ça. 3h05, ça peut pas être ça. Bah, elle est où Elle est où ma VOD BGE? Merde alors. Où que je l'ai foutu? C'est bien, on va avoir pas mal d'XP. Putain, mais je sais pas où je l'ai... Ah non, elle doit être sur le bureau. Elle doit être sur le bureau. Putain, mais on va avoir de l'XP là. De toute façon, je l'ai pas encore mis sur le YouTube. Non, mais c'est juste qu'à défaut, je la trouve même pas en fait. C'est juste qu'à défaut d'y jouer, c'est au moins de regarder, de découvrir le jeu quoi. Ouais, non, je sais pas où elle est en fait. C'est pas bien grave. Je sais qu'elle est quelque... Ah si, BGE. « 8h, 8h30, un peu moins de 8h30 pour le jeu, pour le 100%. Oui, Mariana, je farm les gluants en fait, au moins jusqu'au niveau 45. Parce que du coup, Dragon Quest, je le fais par tranche de 2 heures de VOD. Donc là, je me concentrais à XP un peu mes persos. Et après, en fait, d'ici d'ici 30 minutes, on va faire l'histoire. La fin du jeu. Enfin, commencer la fin du jeu. Après, 8 heures pour un 100% parce que je connais le jeu aussi, hein, mais sinon, compte un peu plus. Hein. Mais c'est pas un gros jeu, hein, BGE. Hein. Bon, là, on a bien gagné de l'XP, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Enfin, un combat qui rapporte. Ah, je commençais à croire que ça n'existait plus. Puis l'avantage aussi de farmer les gluants, c'est comme ça on peut discuter tranquillement. Vu que là on était bien lancé sur de la discussion, sur les FF et tout, autant faire ça pendant du farm que pendant de l'histoire. C'est plus simple pour moi, c'est plus simple pour vous. Puis vu qu'on est dans un JRPG, il y a forcément des moments où on va devoir, où il faut qu'on farm. Mais là, Yangus, il pourra bientôt plus faire de coupe claire. Donc, ouais. Et bonsoir Loïc. Ce streamer professionnel, mais non, pas du tout.
ça, pour moi, ça tombe sous le sens en termes de... d'agréabilité. Je sais pas si ça se dit agréabilité. De confort, on va dire. De confort et de plaisir pour moi comme pour vous. Alors je sais que ça peut en rébuter, hein, parce que du coup c'est pas intéressant. Si vous n'êtes pas dans la discussion, évidemment. Bah vous faites plutôt chier, faut le dire. Mais voilà, il y a des phases comme ça, on n'y peut rien. Qui n'aime pas trop les sur Nintendo. Mais voilà, du coup, moi j'attends de voir les annonces qu'on va avoir pour les 35 ans de Zelda. Et j'avoue, une petite compile Switch où il y aurait Ocarina of Time, Majora's Mask et autres. Genre Wind Waker, tous les princesses, je sais pas. J'avoue que ça me plairait. Genre les 4 jeux à la rigueur, les 4 jeux. Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, tous les princesses. C'est bon, je prends. Hop, allez. Moi, je signe immédiatement. Là, c'est... Take my money, là. Allez, hop. Et s'ils décident à nous, avec Square, à nous sortir Dragon Quest 8 sur Switch, mais alors là, mais prenez tout ce que j'ai, je m'en fiche. Vous me laissez un écran de télé, la Switch, prenez tout le reste. Ah, encore. Mais après, moi j'avoue, Breath of the Wild 2, faut savoir, alors, moi j'ai été un peu déçu de Breath of the Wild. Le jeu est bon, mais il a pas mal de défauts. Et pour moi, il a un gros défaut en fait. Il a un gros défaut. Putain, le roi gluant qui se barre. Enfin, il a 2 gros défauts pour moi. Le premier gros défaut, c'est les temples. Alors certes, on a les sanctuaires, où t'as des petites énigmes à la con. Mais les temples, les bêtes divines, c'est pas des temples, quoi. Et c'était nul. Je me suis fait chier, moi, dans les bêtes divines. Alors qu'un vrai temple à l'ancienne, ça m'a manqué. Du bon gros temple à l'ancienne. Et le deuxième défaut, c'est tant l'histoire, enfin tant le monde est ouvert. C'est vrai, il y avait pas mal de musique. Mais du coup, Hyrule Warrior, l'ère du fléau, corrige cette erreur par rapport à Breath of the Wild. C'est qu'il y a plein de musique. Et l'autre gros défaut, c'est que dans la mesure où le jeu est ouvert et que tu choisis la route que tu veux faire, mais en fait, l'histoire, elle est reléguée au second plan, je trouve. En fait, j'ai pas eu le sentiment de progression de l'histoire. Parce que tu vas faire première zone, deuxième zone, troisième zone, quatrième zone, tu peux les faire dans n'importe quel ordre. Et moi, je ressentais pas la progression. Alors que pourtant, dans les Zelda, tu la ressens. Skyward Sword, tu la ressens bien. Tu vas à la poursuite de... Enfin, pas la poursuite, mais... Tu vas sur les traces de Zelda pour la retrouver, mais au final, t'as les péripéties qui s'enclenchent, qui s'enchaînent. Puis à un moment, tu découvres qui elle est, elle se fait enfermer et tout. Ça marche. Ocarina of Time, c'est pareil. Première quête, bon, bah, y a les 3 médaillons à récupérer. On a récupéré les 3 médaillons. Bon, bah, c'est la merde. Enfin, les 3 rubis, pardon, rubis, goron, émeraude. Maintenant, il faut aller récupérer les médaillons. Majora's Mask. Alors là, c'est le summum. Là, c'est le summum parce que la gestion du temps fait que... Et le journal des bombers fait que tu sens la progression quand tu débloques les zones au fur et à mesure et les histoires des persos. Et dans Breath of the Wild, il n'y a pas ça, en fait.
y a pas tout cet aspect que moi j'aime beaucoup dans les Zelda. C'est ça, en fait, je pense que c'est une très bonne métaphore, ça, qu'on peut faire à Breath of the Wild. C'est que c'est une série de nouvelles. C'est pas un roman, c'est une série de nouvelles. Je ne peux que être d'accord avec ça. Alors, ce qui me fait chier, c'est qu'il me manque un point pour l'exécuteur. Ah. Merde. Qu'est-ce que je fais du coup? Bon bah une attaque simple, hein, et puis on verra ce que ça donne. J'ai ce moment où j'ai plus de points de magie que j'ai plein de combats de gluants. Et en plus il reste. Enfin il reste. Le roi gluant reste. Ouais ça par contre pour moi c'est... Putain j'étais dégoûté. La Master Sword qui se détruit au bout de 10 minutes et qui reste stun pendant... Ça m'a... Alors ça m'a pété les couilles ça. Oh clairement. Le coup des armes en fait ils ont à la fois bien géré et à la fois fait de la merde. Je saurais pas trop dire. Parce que évidemment que c'est bien que les armes se cassent, parce que sinon c'est trop cheaté en fait. Quand tu vois les armes que tu peux récupérer au château d'Hyrule. Mais voilà, le problème c'est qu'après t'as la Master Sword. Alors et certes ils ont trouvé le compromis, c'est qu'elle se régénère au bout de 10 minutes. Mais qu'est-ce que ça pète les couilles quoi, t'as la putain de Master Sword. À quel moment la Master Sword elle a une barre de vie quoi? Attends, je vais donner une petite potion de magie à Yangus. Voilà, histoire qu'il puisse refaire un peu de... Putain c'est bien, on a bien XP un peu là, c'est cool. Puis c'était très agréable puisqu'on a pu discuter. Donc on va pouvoir enchaîner rapidement sur le dernier donjon. Dans la zone des tétards. Oula, alors moi Breath of the Wild ça fait très longtemps. Donc je t'avoue que je me souviens plus trop. Ouais non mais c'était compliqué. Puis pareil, ce qui m'a pété les couilles dans Breath of the Wild et ce qui pète les couilles aussi dans Real Warriors. C'est tes emplacements d'armes. Qu'est-ce que c'est chiant, putain. Oh là 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 là. Parce que tu te dis, cette arme-là, elle est bien, elle est puissante, mais elle se casse vite. Mais bon, tu veux la garder quand même en cas de coup dur. Et au final, bon bah tu sais jamais quand t'en servir, et ton inventaire est plein, tu peux pas récupérer de nouvelles armes. Les améliorations, putain, c'est long les améliorations, à trouver les noix Korok à la con. C'est la même chose dans Hyrule Warriors d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis à 99% du jeu, c'est parce qu'il me manque les noix Korok à récupérer. Mais après, voilà, faut rester objectif. Le rendu final est bien. Le jeu, à la fin du jeu, elle est géniale. Hein, Alors, même si... Autre gros défaut. L'apparence de Ganon. Bordel, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Putain, mais pire forme du monde, il est dégueulasse, ça a aucun sens. Qu'est-ce que j'ai été déçu. Heureusement qu'il y a la deuxième forme, hein. Deuxième forme qui ne sert à rien. Parce que le combat, c'est un combat pour bébé. Mais au moins il est classe. En mode facochère. Alors qu'en mode fléau, qu'est-ce qu'il est horrible. Horrible, 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 horrible. Mais voilà, nous sommes d'accord. Breath of the Wild a quand même mis une claque
en ce qui se faisait en matière d'open world. Et il y en a plein qui critiquent le fait que Breath of the Wild il est vide. C'est vrai. Mais allez vous balader dans la nature en vrai. Dans la nature, bah c'est vide aussi dans la réalité. Hein. Ouais mais c'est pas le combat, c'est pas en soi le combat, c'est l'apparence. Le skin est classe en fait quand il est en facochère. C'est pas du combat, hein, mais le skin est classe. Là c'est du Ganon en fait. C'est Ganon. Alors que l'espèce d'immondice qu'on affronte avant, putain, excusez-moi, mais... Bordel, hein. Voilà, c'est de la mise en scène. C'est juste l'apparence, moi. Et la musique. Et la musique. Parce qu'autant Breath of the Wild n'a pas des masses de musique, mais autant les musiques du Château d'Hyrule et du combat contre Ganon sont magnifiques. Ouais, ben un Breath of the Wild avec l'ambiance de Majora's Mask. Tout simplement, on en revient encore à Majora's Mask. Qui pour moi est le meilleur Zelda. Mais après, de ce qu'on a vu du trailer, cette espèce de marée maléfique, ça peut amener quelque chose de plus sombre. Hein. On n'en sait encore rien. Une 37. Mais voilà, le problème c'est qu'on n'en sait encore rien quoi. Et on n'a pas eu d'infos depuis... Ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant? Le jeu il est sorti en quoi? Il est sorti en 2017. Ah, on a dû avoir le trailer 1 an après. Ben, dis-toi que Majora's Mask, qui est dark, il a été fait par Aonuma, un petit peu, hein, mais surtout Koizumi. Koizumi qui est un des développeurs principaux de la Switch. Et je sais pas s'il est intervenu dans Breath of the Wild. Mais remettez-moi du Koizumi, hein. Remettez-moi le style Majora's Mask, hein. Ah, mais ça, après, ouais, c'est pas... Les styles Hollow Knight et Dark Souls, c'est pas vraiment Nintendo. Hein. Ça, pour le coup... Nintendo, ils ont leur public, hein, et... Ils ont leur public et ils ont leurs fans, donc ils savent ce qui plaise à leur public. Enfin, ils savent. Pour certains, ils le savent pas, visiblement. Genre pour Pokémon, ils sont pas trop sûrs de le savoir, j'ai l'impression. Paire de boucles d'oreilles. Public, on te tient la main, mais on se fout un peu de ta gueule aussi par moment. Parce que depuis le temps que les putains de fans, genre de Pokémon, ils aimeraient un putain de jeu Pokémon où il y a toutes les régions réunies. Un putain de jeu Pokémon du style Colosseum, avec une histoire sombre comme Colosseum. Enfin, sombre. Moins gamin, on va dire. Mais bon, après, soyons sérieux. Évidemment qu'ils ne feront pas de jeu Pokémon avec toutes les régions, parce que dans ces cas-là, à quoi bon faire des remakes et d'autres jeux si on a déjà fait un jeu où on a toutes les régions de réunies? Plutôt que de faire un jeu où on a toutes les régions, autant faire des remakes de chaque jeu. Ça fait plus d'argent. Puis vu que le public Pokémon sera toujours là quoi qu'il arrive. Ah bah au niveau créatif, oui, ça... Qu'est-ce qu'on aimerait un Pokémon en mode RPG? Puis même en mode MMO, hein, tout simplement, hein, ça plairait aussi. Hein. D'ailleurs, ils ont essayé de décliner... Bah, là, c'est pas encore sorti, je crois, le Pokémon League of Legends, là.
Cette espèce d'immondice. Que personne n'a demandé. Bah après, 20 ans que c'est le même jeu, c'est une recette qui marche, mais ils ont essayé d'évoluer hein, un peu avec, avec Sun et Moon et XY, pas XY, épée bouclier. En changeant le style, que maintenant c'est plus trop des arènes, c'est des défis différents. Épée bouclier, qui a essayé de faire une zone ouverte et tout. Mais c'est trop timide en fait, c'est beaucoup trop timide ces changements. Le problème c'est qu'ils veulent pas trop changer parce que ils pourraient, les fans iront gueuler. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont peur d'oser. Et pourtant, histoire de montrer que quand ils osent, ça marche. Breath of the Wild, ils ont osé de faire un big open world et ça a marché. Mario Odyssey, ils ont osé faire des maps immenses avec plein de petits trucs et ça marche. Pokémon, les terres sauvages, ils feraient un Pokémon uniquement avec ce style-là, les terres sauvages, ça marcherait. Avec des graphismes du style de Breath of the Wild, ce qui est largement faisable. Là oui, c'est du petit osé, là. Hein. C'est du petit, mais bon, faut y aller graduellement. On va pas rénover la boîte d'un seul coup. Ah, je vois que Jack ça a terminé son stream. Ah, c'est ça. S'ils voulaient vraiment oser, qu'ils ressortent un F0. Déjà, Metroid Prime 4, on attend de voir. Ressortez un F0. Un vrai Star Fox. J'ai pas fait celui sur Wii U, faudrait que je le fasse, tiens. Avec l'émulation qui est pas trop mal. Puis de toute façon, il doit pas être trop cher maintenant. En fait, il faut ressortir tous les jeux de l'époque de l'ère GameCube. Qui, là, ont été... qui, malheureusement, la GameCube s'est pas vendue et qui, pourtant, a une bibliothèque de jeux incroyable. Metroid Prime, F-Zero GX, Pikmin, Super Mario Sunshine, Super Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash, les Mario Party 4, 5, 6 et 7 qui sont les meilleurs pour moi, de très très loin, surtout le 4. Mais non, bah c'est pas que du Mario. Les Zelda Twilight Princess et Wind Waker. Aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Pokémon Colosseum. Et après, je vois pas... Je vois pas ce qu'il y a d'autre. Mais en fait, on a tendance à dire que Mario Zelda c'est 90% de leur jeu parce que la publicité et la com se fait autour d'eux. Et pourtant, il y a plein d'autres petits jeux qui se font et qui sont sympas, quoi. Bah, Metroid, si, Metroid, bon, Metroid Prime 4, il a été annoncé, donc on l'attend. Après, il faut dire que Metroid...
La dernière expérience qu'il y a eu de Metroid, ça a été le Federation Force, là, cette espèce de grosse merde intersidérale, où Iwata s'était même excusé, je crois, c'est une des dernières choses qu'il a fait avant de mourir, c'est de s'excuser qu'il y a eu ce jeu. Puis Star Fox, il y a eu celui sur Wii U. Mais le problème, c'est que les gens ont tellement été habitués à avoir leur Mario, leur Zelda, qu'ils font plus attention aux autres. Et le Star Fox, je crois pas qu'il ait bien marché. Du coup, le Metroid, le Federation Force, il a pas du tout marché. Donc évidemment, ça attire pas pour faire sortir la licence. Enfin, il me semble que Iwata, c'est une des dernières prises de parole qu'il a eues, c'était pour s'excuser par rapport aux annonces. Enfin, pas de manière explicite, hein, mais. Non, non, par contre, Morena, non, ça, par contre, on peut pas critiquer Iwata. Pour le coup, Iwata, non. Pour moi, c'est l'un des rares développeurs de jeux vidéo que tu ne peux pas critiquer, en fait, pour ce qu'il a fait. Puis au moins l'avantage... Nomura, oui, je m'en fous. Mais au moins Iwata, c'est vraiment qu'il était ouvert, lui. Il était ouvert à tout, quoi. Là où, de base, tu prends Miyamoto, tu prends Aonuma, tu prends d'autres développeurs japonais, eux, ils sont très fermés, quoi. Parce que bon, c'est dans leur caractère, ils sont très conservateurs. Donc ils aiment pas qu'on... Ils aiment pas qu'on change les habitudes, j'ai envie de dire. Il y en a un qui est l'inverse de ça, qui était un peu comme Iwata, c'est... putain, à chaque fois j'oublie son nom, c'est Sakurai. Pour Super Smash Bros. Sakurai, il aime oser un peu, il aime oser des trucs, Sakurai. Bon, allez, on va arrêter le farm, je pense, et on va aller s'attaquer à la dernière zone. Au dernier donjon du jeu. Je crois que c'est un peu tôt, hein. On est à combien? On a eu... Ah non, on est à 1,48, c'est bon. Le temps d'aller se soigner. On est bon. Tant qu'on peut critiquer le Nomura quand même. Il reste combien? 3. C'est pile poil pour une attaque pour Yangus. Allez, un dernier combat de... Impeccable. J'ai bien fait. J'ai bien fait, ma bonne dame. Pas de soucis, Moriana. En tout cas, merci d'avoir été présent pendant... Putain, il s'est barré. Merci d'avoir été présent pendant cette séance de farm. C'est fort agréable. Je te souhaite une bonne nuit et à une prochaine. Putain, ils se sont tous barrés. Reviens, Mariana, reviens. Tu les as tous... Ils t'ont tous suivi, en fait. Reste. Ah, merde. Yes. Allez, comme dernier combat de farm. Ça fait plaisir.
Alors, source mystique. On va aller se soigner gratos. J'aurais bien aimé récupérer le bouclier blanc avant. Bon, c'est pas grave. On va écouter ce qu'elle a à dire, Jacqueline, là. Is the world coming to an end? What are we going to do? What are we going to do? I'm so sorry. I lost control for a moment. Et comme par hasard, c'est pendant la seconde où tu redeviens humaine. No matter how frightened I am, I want you to know that I'll follow you to the end Ah, of si the seulement je pouvais earth. rencontrer quelqu'un qui me dirait ça. I'll do whatever it takes to defeat Rapthorn. As far as I'm concerned, our battle against Rapthorn began the day Dormagus took the scepter. Now the sky is the color of fire, and the entire world is living in fear. This isn't Qu'est-ce que just j'ai mis en about objectif de Trevelyan follow déjà? anymore. Ah oui, le randomizer Zelda. Everyone's fate is in your hands, Faut pas que j'oublie ça. and whatever happens, I'll stay by your side, always. Je pense que cette semaine, je vais reprendre le Pokémon. Aussi. Ça serait bien. Et on va aller sauvegarder. Blablabla. Argonia. Ça va me laisser le temps d'aller récupérer les derniers objets d'ailleurs. Le Wii Sport en live, j'essaierai de le prévoir, de l'organiser quelques jours à l'avance pour vous tenir au courant. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est ça. 4 trésors, oula, il m'en manque du coup. Donc comme vous pouvez le voir là d'ailleurs, la foire a disparu. Tout simplement qu'elle s'est décalée dans ce bâtiment. Et du coup il y a eu l'apparition de nouveaux objets. Voilà. Donc un. Je suis pas sûr que j'avais fouillé l'endroit. 2. Et il manque un objet. Et à tous les coups, cet objet, il va pas être là. Il va être quelque part dans Argonia. Et je n'ai foutrement aucune idée d'où il est. Oh putain. À tous les coups, il est quelque part dans le château. Oh non, oh non. Oh, quel enfer. Bon, ben, faudra le chercher. Il faudra le chercher. Et il fait jour. Allez, parfait.
Hop. Voilà, donc c'est donc la fin de cette VOD. Moi, je vais enchaîner la suite, comme d'habitude, hein. Bien évidemment. Pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve pour la suite très prochainement. Qui sera certainement la fin de l'histoire principale. Bye.